À tous, bienvenue sur mon live Parcours d'acteur. Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir un metteur en scène et acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Delcourt. C'est un metteur en scène génialement fou qui fait des comédies qui ont eu de gros succès comme Hors Piste, La Sœur du Grec et plein d'autres. Donc, il va venir nous parler un petit peu de son parcours et de ses expériences et de son rapport au métier. Et voilà, donc je vais de ce pas l'inviter à nous rejoindre. Alors, il n'est pas encore là, il va pas tarder à arriver. Merci pour les compliments, merci d'être là, merci de me suivre. Je me répète, mais c'est toujours un grand bonheur de vous voir, de voir que vous êtes là, toujours fidèle. Ça me fait tellement plaisir. Et, euh, et surtout, ça me fait hyper plaisir aussi de partager ces expériences avec vous, ces parcours, comme le nom l'indique, parcours d'acteur. C'est tellement riche de découvrir les expériences des autres. Ça apporte des conseils et des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et du coup, voilà, c'est ce en quoi consiste cette émission, ce live. Et ça marche, puisque vous êtes là et que vous en redemandez. Alors, je crois qu'Éric est parmi nous. Je vais l'inviter à nous rejoindre. Il va pas tarder à arriver, je l'attends. C'est en cours de connexion. Salut! Hey, Hey! Ça va? ça va et toi? Super! C'est un petit peu Écoute, à contre-jour, mon Eric. ah bah attends, pardon, excuse-moi. Bah, tu sais, quand il y a pas de technicien, c'est la merde. Ah ben oui, écoute, Est-ce ça que ne là, va tu me vois plus. mieux? Là, Ah ça mais va mieux? oui, ah ben oui, Voilà, oui. bonjour. Magnifique. Merci, bonjour à Welcome. tout le monde, bonjour à tous, ça va? Excuse-moi, j'ai un peu le soleil dans la gueule, ça ne t'ennuie pas si je garde les lunettes? Bonjour, Non, hein, j'ai des yeux, tout va bien. Bonjour, tu peux garder tes lunettes. merci. Une star comme toi, de ton envergure, tu peux. Bien sûr, en toute modestie. Je suis ravi d'être là, tu as une très belle photo derrière toi, magnifique. Ah merci, ben, ce sont mes photos que je Je fais, tu sais, sais, ouais. je connais ton talent, je connais ton travail. Mon Eric, alors comme tu sais, comme son nom l'indique, mon live s'appelle Parcours d'acteur. Donc, je vais te demander de nous parler un petit peu de ton parcours à toi, un petit peu que tu nous dises comment tu as eu envie de faire ce métier, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et comment tu as débuté en fait. Bah écoute, on va y venir. Alors moi, c'est un peu atypique, hein, parce que moi, tu sais, d'abord, alors je vais faire le parcours d'acteur, mais moi, je me considère comme un comédien. Alors tu vas me dire, le mec, il se la pète, est-ce qu'il y a une différence entre acteur et comédien? Alors d'après le dictionnaire, j'ai pris un petit truc tout à l'heure, parce que j'ai pris des notes, parce que moi, Ah, je peux parler de trucs sérieusement, je bosse bien. Et en bravo. fait, ouais, je peux me permettre, hein, je fais une petite digression. Alors, il existe apparemment, d'après le dictionnaire, c'est sensiblement la même chose, même si dans le métier, on dit acteur, comédien, mais il y a quand même un petit sens à la terminologie pour moi, c'est un comédien. En fait, c'est quelqu'un qui sera plus neutre, plus versatile, plus malléable. Et un acteur, c'est quelqu'un qui va plus marquer de son empreinte. Exemple, Belmondo Delon. Belmondo est plus un comédien et plus un acteur. Donc moi, je suis un enfant de la balle. Je suis quelqu'un. J'ai pas du tout voulu faire ça tout de suite, moi, hein. Je suis autodidacte. Il faut savoir que je suis un acteur de luxe parce que je peux me permettre de jouer, mais de ne pas attendre d'être dans le désir des autres parce que je suis aussi auteur. Je me la raconte pas, hein, mais c'est vrai, Mais metteur en ça, c'est scène. génial. Ouais, absolument. J'écris, je vais bientôt co-réaliser mon premier long métrage. J'écris beaucoup Tu es et je me suis l'exemple penché. vivant, tu es l'exemple même pour les comédiens qui nous regardent Je sais Non, non, pas, non, mais attention, je ne sais pas si je suis un exemple. tu vas voir jusqu'où j'allais en venir. Tu es Vas-y. l'exemple du fait qu'il faut monter ses projets, qu'il faut faire les choses par soi-même pour travailler, pour bosser et pour être vu. Et bravo, parce que c'est ce que tu as fait et ça marche. Ben merci. Écoute, ouais, ouais, alors après, je ne sais pas si tout le monde est capable de faire toutes ces choses. Moi, après, j'ai tout ce package qui est arrivé parce que moi, je suis arrivé assez tard. Moi, je suis un quinca, je suis un jeune quinca. T'as vu, pas un cheveu blanc. Alors, Mais tu ne fais pas du tout il n'y ton a pas de âge. bento, il n'y a pas de bento, il n'y a rien. Là, tout est nickel. Bon, ça se Bravo. perd un peu là. Mais voilà. Et donc, moi, je suis arrivé à 30 ans, en fait. Je faisais complètement autre chose avant et je suis vraiment tombé dedans un peu par hasard. J'écrivais un peu. Je me suis fait moi, je n'étais pas du tout intéressé par entre guillemets, la culture. Moi, j'étais très branché sur le tennis. Jusqu'à 17 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tennis. J'ai Ah gagné des oui, tournois. Voilà, je voulais être Yannick Noah. Et puis, le job était pris. Donc, c'est et puis, dingue. Ah ouais, c'est ouais, fou. ouais, ouais, Je savais pendant pas du tout, 6 tu vois, je ans. découvre. Eh ben voilà, ouais, écoute, les filles ne m'intéressaient pas, rien ne m'intéressait, même pas le manche, à part celui de la raquette.
Et je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au tennis. Et puis bon, bah, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence que je ne gagnerais jamais Roland Garros. Et donc, je suis parti vivre ma vie dans la restauration. J'ai fait un métier de restaurateur. J'ai fait CAP de maître de rang, pardon, à Toulouse. Et je Oui. suis allé chez ma tante qui habitait à Blagnac, qui m'a pris en stage. Et j'ai appris ce métier. Et en fait, de là, est arrivé des aventures de restaurants. Et en fait, je me suis spécialisé. J'ai rencontré beaucoup de gens à Toulouse. Et en fait, je me suis spécialisé dans les restaurants des anciens joueurs du Stade Toulousain qui se reconvertissaient en fin de carrière, soit dans des boîtes de nuit, soit dans des bars. Et je devenais une espèce de directeur-manager pour recruter les gens, pour mettre le thème du bar, du restaurant, la carte, tout ça. Et après, je déménageais dans d'autres. J'ai fait pas mal ça. Et j'ai travaillé pendant 8 ans en directeur d'un joueur que j'embrasse. Je ne sais pas s'il nous regarde. Hein, un rugbyman qui s'appelle Patrick Soula, qui était le talonneur du Stade Toulousain avec qui je travaillais. J'étais son directeur voilà, pendant 9 ans. Et puis, les rencontres de la vie. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Vincent Azé, qui est un auteur, comédien également, qui rêvait de monter à la capitale. Et moi, je me cherchais un peu, je m'emmerdais un peu. Et puis un jour, il m'a demandé, parce que j'écrivais en fait. J'écrivais quand même pour moi. Mais tu écrivais des sketchs, tu écrivais des Tout. pièces. J'écrivais tout. J'ai écrit tout. J'ai même écrit un début de James Bond, c'est pour te dire comme j'étais ambitieux. Mais c'est Ça s'appelait le secret de Nashoka. Le secret de Nashoka. waouh. Ouais, non, j'écrivais pour moi, j'écrivais Mais donc vraiment. c'était pour toi ou c'était quand même Ah, dans un but caché ou secret que tu ne t'avouais pas vraiment de vouloir en faire quelque Ah chose? non, c'était un Non? hobby, en fait, mon grand hobby, parce que je suis un monsieur vieux, tu sais, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des 45 tours, et souvent sur les 45 tours un peu rock, enfin, pas rock, mais les tubes, souvent les mecs ont fait des tubes, tu vois, un seul, et souvent sur la face B, il y avait l'instru. Et moi, j'animais des mariages, et en fait, je recomposais les textes. Voilà, donc D'accord. ça partait de début de soirée jusqu'à Oh l'amour, enfin bon, plein de trucs, et je changeais, ça faisait Oh Toulouse, nani, nanana. Voilà, et ça m'éclatait dans les mariages, donc j'avais une proportion à vouloir à être un peu volubile, à avoir la punchline un peu facile et avoir le Tu contact. avais déjà cette folie, quoi. Ouais, enfin j'aimais bien communiquer et Ouais. j'aime toujours communiquer, voilà, faire rire les gens, Mm. organiser les choses. J'ai toujours été plus, d'ailleurs, on se connaît un peu, on a fait quelques soirées ensemble que j'organisais. J'adorais organiser les soirées et j'étais pas celui qui m'amusait le plus parce que je tenais absolument à ce que tout le monde soit bien et j'adore ça. J'adore vraiment organiser voilà, ce qui m'a amené après à la mise en scène, à structurer les choses. Et je suis un peu arrivé acteur par hasard. Au Field, justement, à l'époque, le Field qui est au Théâtre Trévis tous les dimanches, où c'était des scènes ouvertes pour les jeunes humoristes à l'époque. Il y avait même Danny Boone à l'époque qui jouait déjà du piano, mais qui n'était pas encore une Waouh, star. dingue. Il y avait Élie Dieudonné, pardon, j'ai dit l'autre, j'avais Élie et son complice. Et puis il y avait, il y en avait plein, il y avait Oui, tout vous le monde étiez était tous là. là, quoi. Tous ceux qui aujourd'hui ont une cinquantaine du Bosque, qui ont tous marché et tout. Alors il y en a qui ont Excellent. explosé, il y en a d'autres qu'on n'a plus jamais revus, malheureusement, paix à leur âme. Et puis voilà, et d'un coup, on a créé un duo et Vincent m'a poussé à monter sur scène. Alors moi, j'avais aucune technique, mais j'ai beaucoup regardé de choses avant parce que je suis quelqu'un qui est un besogneux. Je suis laborieux, je Mhm. besogne beaucoup et je comprends vite, mais il faut on m'explique longtemps. Et puis, je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu inné en moi, de pouvoir m'exprimer. Puis j'ai beaucoup observé des gens et des comédiens qui me fascinaient par leur facétie, notamment, bah, évidemment, français, puisque je suis francophone et je maîtrise pas très bien la langue anglaise, même si j'aime beaucoup les acteurs anglais, mais comme je regardais la télé dans les années 80 et souvent c'était des VF, donc Bah oui. pour moi, Stallone, c'est compliqué de le voir en VO, mais pour moi, sa vraie voix, elle est française, tu vois. Le jour où on m'a dit que Stallone ne parle pas français, ça m'a fait un choc. Et donc, on a monté un duo à l'époque qui s'appelait Double Vitrage Blindé. Et on a fait une saison comme ça, on a fait des sketchs et ça marchait. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté moi au bout de 8 10 mois parce qu'en fait, ça devenait une routine. Et en fait, je n'avais pas du tout compris que c'était un métier. Moi, j'y allais pour. Et à un moment donné, il y a eu la session avec Vincent, qui est toujours mon ami aujourd'hui. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il trouve quelqu'un d'autre parce que moi, je ne me Il est voyais pas acteur, faire ce ça. Vincent? Oui, Vincent Azé. Alors maintenant, non, il est directeur de tournée, mais il est aussi comédien, il est D'accord. metteur en scène, il était de Toulouse. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, ben non, je vais pas rentrer là-dedans parce que moi, je me vois pas faire un truc de 3 4 ans parce qu'il faut savoir qu'un spectacle, encore aujourd'hui, hein, de stand-up, de one-man show, il y a du travail et c'est avant 1 an, 2 ans avant que ça explose. Hein. On voit par exemple, aujourd'hui, tout le monde, et à juste raison, s'extasie sur Blanche Gardin, on a l'impression de la découvrir. Ça fait 12 ans que je la connais. Mais oui, bien Dubosc a sûr. explosé au bout de 6 ans, donc Bien c'est sûr. très laborieux Ouais. avant d'avoir le. Et Ça ça n'a prend rien à voir avec beaucoup le de temps. talent. Hmm. Voilà, c'est à voir avec la chance, la rencontre. Bon, alors maintenant, évidemment, il y a les YouTube, il y a tout est un peu mélangé, tout le monde est un peu acteur, tout le monde. Voilà, c'est un peu une époque un peu où. Disons Voilà, qu'il y a plus d'outils aujourd'hui qu'auparavant pour pouvoir montrer son talent.
Bien sûr, bien Mm. sûr, bien sûr. Et puis c'est des Mm. talents différents. C'est-à-dire que moi, je suis incapable d'être youtubeur aujourd'hui. C'est pas ma génération, c'est pas mon. Clairement. Et voilà. Et donc, fort de cette expérience, ben, je suis arrivé sur scène. Et puis après, j'ai des opportunités de dingue qui me sont arrivées, comme rencontrer Christophe Gans, qui m'a donné mon premier rôle au cinéma en 2000, qui s'appelait Le Pacte des loups. Bon, on va se détendre, hein, Fabuleux. j'avais 4 minutes 30. Mais Mais c'est déjà quand même super. mais C'est un c'était super. premier J'étais avec rôle Marc Dacascos, Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Jean-Yann, Bernard Farcy, Monica Bellucci. Enfin bon, extraordinaire. on Tu était bien, devais on être était bien. comme un fou. Ouais, bah surtout quand tu as la projection, si tu veux, après, Bah tu ouais. vois ta tête en grand écran avec ta torche. Là. Et bon, voilà, c'est frustrant parce que c'est d'heure 4 minutes 30. Et surtout, j'ai remplacé un second assistant pendant le tournage parce que bon, je m'entendais bien avec l'équipe. Et en fait, je suis resté pendant Pendant 1 an et tout. demi sur le tournage, en plus d'être second assistant, en plus d'avoir mon petit rôle. J'avais 7 jours de tournage. Hein. Oui, oui, oui. Et en fait, bah, j'ai énormément appris, pas la réalisation, mais j'ai appris l'expérience de diriger un plateau, la direction d'acteur. Christophe Gans, c'est quelqu'un de très précis. En plus, il y avait beaucoup, c'était un tournage de luxe, hein, il y avait beaucoup d'argent sur ce projet, produit par Feu, mon ami Samuel Adida, qui est parti derrière, je l'embrasse, Mm. qui a été quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a acheté aussi les premiers droits de ma pièce pour faire un film. Et voilà, et après, de fil en aiguille, ben, j'ai continué un peu de l'assistanat à la réalisation, tout en ayant des petits rôles. Et puis, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Hors Piste, qui a énormément cartonné, qui a été nominée, qui se joue encore. C'est mon Born to be Alive, hein, je l'aurai toujours. Ouais. Dès que ça va pas, je sors hors piste pour payer mes impôts. Merci, merci la Dami, merci les droits d'auteur. Et une autre pièce s'appelle La Sœur des Grecs. Évidemment, je me suis taillé la part du lion là-dedans, puisque j'écrivais pour moi et mes comparses comme Marie Montoya, Nicolas Bienvenu. Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils ont été très nombreux. Oui. On a Cyril tourné. Eldin? Cyril Eldin, bien sûr. Cyril Eldin, Émilie Kahn, enfin voilà, Ouais, David Salle ouais. qui sont passés par là. Enfin, plein. Voilà. Et en fait, donc, Et d'ailleurs, on peut dire que tu as été un tremplin pour certains d'entre eux. Tu en as lancé. J'ai notamment en tête Audrey Dana. Il me semble qu'elle a été j'y allais repérée. venir, bien sûr. Bah Audrey, bien sûr qu'il y a Audrey Dana. Sans Audrey Dana, il n'y a pas de sœur du grec. Audrey Dana est la sœur du grec à vie. Toujours imité, jamais égalé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des gens incroyables. Jean Fornereau également, que j'oubliais, Oui, je ne sais plus, j'en passe, c'est bien des sûr. meilleurs. Et tous ces gens-là bah, démarraient avec leur envie. Et puis la pièce était plutôt pas mal écrite. Et en fait, on a vraiment créé une bande qui est devenue dingue. Quoi. Et on a fait cette Mais du aventure. coup, quand tu es une actrice comme ça, comme Audrey Dana, qui est repérée en jouant dans tes pièces, et on peut dire qu'elle a vraiment fait une belle carrière, qu'elle a percé, qu'elle marche très bien aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres? D'après toi, pourquoi elle et pas les autres? Est-ce que tu as pu déceler ce petit truc en plus? Je te le dirai hors antenne. Non, non. Non, bah écoute, non, mais après, c'est les rencontres de la vie. C'est-à-dire qu'elle, elle a eu, c'est pas la chance parce qu'elle a du talent, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, elle travaillait, je crois, sur un premier long métrage d'un garçon qui s'appelle Bernard Werber, qui est auteur de livres et qui a fait un seul film qui s'appelait Les Fourmis, ou je ne sais, ou Le Monde Oui, dans quelque chose de ce type. absolument. Voilà. C'est ça, les fourmis. Et voilà. Et bon, les rencontres, encore une fois, c'était produit par Claude Lelouch, qui a découvert Audrey sur le plateau, qui est venu la voir dans La Sœur du Grec, qui n'avait plus à ce moment-là Monsieur Lelouch, avec qui j'ai tourné d'ailleurs un petit rôle dans Roman de Gare, et quelqu'un qui a besoin de. Moi aussi, les femmes sont un moteur, c'est une inspiration, donc il a besoin d'avoir une muse. Et en fait, il a trouvé en Audrey une nouvelle source, et il lui a confié le rôle de Roman de Gare en l'écrivant pour elle, et c'est parti. Après Et puis c'est comme on ça perd, que... après, on perd la fille, on ne peut plus la payer Allez, 80 € salut! par soir, tu vois, elle salue. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça, tu sais, on est des saltimbanques, c'est des Bien caravanes, on sûr. travaille des caravanes. Et puis c'est ça, c'est ce qu'il y a de formidable dans ce métier. Alors souvent on dit ouais, mais c'est un peu fake parce que les amitiés vont très très vite. Mais c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait tout ça va très vite. Un film ça dure 5 semaines, on découvre des gens, il y a des gens qu'on va revoir, il y a des gens qu'on va pas revoir, il y a des gens qui deviennent des vrais amis, il y a des gens Et qu'on du n'aimera coup, toi, jamais et avec qui on va avoir un problème. Comment? et aujourd'hui, du coup, toi, tu peux considérer que tu as ta famille de théâtre? J'ai eu ma famille, oui bien sûr, j'ai une famille de théâtre. Alors là c'est un peu compliqué parce que ça fait un petit moment et tout le monde est parti un peu et puis le théâtre a beaucoup bougé. Et puis là le théâtre en ce moment, je t'avoue que c'est bas les masques, hein, on peut pas faire de Ouais, théâtre en ce ouais, moment. évidemment, Mais, évidemment. mais en tout Hormis cas, cette période, bien sûr. oui, en tout cas, pendant 12 ans, oui, on a eu une troupe, on était presque une troupe, comme le Splendide, on était très soudés. Et après, chacun a fait. Et puis moi, je suis passé sur autre chose, je suis passé sur l'écriture de séries, donc si tu veux, j'ai Mhm. moins fédéré les gens. Alors, on est tous potes, mais pour l'instant, oui, c'est vrai que depuis 8 ans, j'ai pas fait de truc avec ma bande d'acteurs. J'ai fait du seul en scène, j'ai testé des Ouais, choses. ouais. Et ça Voilà, te je manque? suis un. T'as envie d'y retourner? Enfin, de vous retrouver tous? Il y a un projet, il y a un projet, il y a Ah, un projet. génial! Ouais, ouais.
J'ai le titre déjà, ça s'appelle Je vous avais préparé une tarte aux figues. T'as toujours de ces titres. Alors, je pars toujours d'un titre, sache-le. Et si j'ai pas le titre, j'arrive pas à écrire. Et je D'accord. sais pas spécialement ce que je vais écrire, mais je sais de quoi ça va parler à peu près. Et en fait, Et je pars pourquoi beaucoup d'un ce dialogue. titre? Qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi ce titre? Pourquoi cette tarte aux figues? Qu'est-ce que quoi? Tu Pourquoi? verras, tu verras quand tu verras la pièce. D'accord, d'accord. Je peux pas te le dévoiler. Mais donc, pour revenir un petit peu, toi, à tout ce que tu étais en train de nous dire, alors déjà, je suis très contente parce que je ne sais pas si tu as vu, mais dans ma story, je t'ai mis la chanson d'Aznavour sur les comédiens. Viens voir les Bien comédiens. sûr, bien Donc, c'est sûr, bien sûr. extraordinaire parce que c'est quand même C'est sur toi que j'ai extraordinaire choisi d'avoir, cette c'est chanson. extraordinaire d'avoir eu les droits et pas d'avoir été coupé par la Warner. Là, bravo. Oui, oui, bien sûr, je te Pour remercie. l'instant, je ne suis pas coupée. Donc, déjà, excellent choix, je suis ravie. Mais donc, Bravo. du coup, ce que tu nous expliquais, c'est que tout ce que tu as fait, ça n'est que en tant qu'autodidacte. Tu n'as rien appris, à part sur le terrain, évidemment. Si, ah si, j'ai tout appris sur le terrain, mais après la technique Mais même, avant le non, terrain, t'as pas fait une école, une formation? non, 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 du tout, rien du tout. Non, non, C'est j'ai fait rarissime quand même, hein? l'école de la vie. Je suis un aventurier de la vie. Oui, c'est vrai que mon parcours d'acteur, et par rapport à tout ce que tu as reçu, je connais Nicolas, je connais plein de gens qui sont très brillants et qui sont. Non, ben c'est un peu le problème, c'est que je suis un peu dans une catégorie inclassable. Donc, du coup, je ne suis pas. Moi, j'ai pas beaucoup passé de casting. Je suis toujours allé. J'aurais pas eu la patience si j'avais été que dans le Ouais. désir de l'autre. Oh, je peux Ben, je sais, comprendre. j'ai l'impression que pas grand monde me désire, donc je me suis désiré moi-même en écrivant les trucs. Alors maintenant, ça arrive avec l'âge, et j'ai un très bon agent, David Vatinet, que j'embrasse, et on me propose des choses. Je suis souvent en callback avec des trucs. J'ai souvent été en compétition avec des gens qui Eh m'ont piqué les ouais. rôles, enfin qui m'ont piqué les rôles. Non, je plaisante, Mais ça va venir, ça va venir. Mais d'ailleurs, tu viens oui, de mais c'est pas décrocher un vraiment. truc. T'es pas dans la nouvelle saison des voisins ou quelque chose comme ça? Ne parle pas de ça. Oui, j'ai fait le premier sketch, j'avais 15 à faire. Oui, je suis un des nouveaux voisins, personnages au second rôle de scène de ménage. Félicitations, c'est Je suis dans un super. couple. Oui, et alors je peux pas te dire exactement le couple atypique parce que je suis tenu au secret, mais Ouais. c'est assez qui tout double. Ça passera ou ça passera pas auprès des spectateurs. Le couple est un Waouh. peu, voilà, mon personnage est un peu Et atypique. on pourra te découvrir à partir de quand? Et ben, dès que les studios réouvrent et que je peux aller retourner, parce que pour l'instant j'en ai tourné qu'un, et c'était le 19 mars. Donc tu vois, Ah on a merde, été ouais. confiné le 20, donc c'était le dernier Ouais. jour. Et une équipe adorable, formidable, et voilà. Et tout ça, ça m'a été amené parce que j'ai fait deux films l'année dernière, coup sur coup, parce que c'est mes copains de Toulouse, c'est les Chevaliers du Fiel. Alors après, on en pense ce qu'on veut. Hein. Ben, il y en a qui disent que c'est pas du cinéma, mais c'est quand même. Moi, j'ai absolument Je aucun savais même pas complexe. qu'ils faisaient du cinéma. Pour moi, ils faisaient de la scène. Non, mais Bah, écoute, leur premier film qui s'appelle Les Municipaux a fait 1 million d'entrées. Le deuxième, bon, alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait 96 000. Et j'étais avec Lionel Abelansky, Chantal Latsou, et on a fait ce film. C'est un peu un super. film régionaliste, si tu veux, comme un peu Oui. et voilà, et non, ils ont leur public et ils ont fait leur film. Oui, comme Les Baudins aussi, on fait quatre films déjà. Et après, c'est. Alors, on va dire qu'il y a un esprit un peu parisien de cinéma. Et c'est vrai que le film est Bien sorti dans sûr. une salle là-haut parce que, bon, voilà, c'était pas le public. Ouais. Et voilà. Tu veux dire que ce sont des films qui marchent surtout en province, en fait? Non, Non? je veux dire par là qu'il y a il y a une certaine différence quand même entre la province et Paris, et surtout ceux qui font des films. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui sont faits, je ne vais pas me faire des copains, mais Ou les des films Parisiens. qui sont faits, qui sont parisiens, qui sont faits avec un esprit parisien pour des Parisiens. Mm. Et puis, tu as les films voilà, sont un peu plus popus, qui vont un peu plus loin et qui sont un peu plus. Bah, les Ch'tis, c'est un film régionaliste. Enfin voilà, il y en a plein, Mission Pays Basque, enfin, il y a plein de films comme ça. Et donc, oui, je pense qu'il y a des différences de films et un peu de snobisme de la part de certaines personnes en place, avec des familles d'acteurs. Justement, tu parlais de familles d'acteurs, il y a des familles de cinéma. En ce moment, il y a la famille de Validé et de Gastambide, tu as la famille de Canet, puis tu as la famille des Louis Garrel, tu as Oui, les oui. gens qui vont en RSC, puis tu as les gens qui vont faire 12 millions d'entrées. Enfin voilà, Et puis, il va bientôt y avoir la famille Delcourt. Ouais, elle est là déjà. Elle est là déjà. Mais Elle est là voilà, non, j'ai déjà, pas. absolument. Mais en fait, Et oui, oui. Donc mon parcours a été semé d'aventures, c'est-à-dire je me levais le matin, séquence 1 intérieur matin, je ne savais pas trop et j'ai assez compartimenté mes fonctions. C'est-à-dire quand je suis acteur, je suis acteur. Quand je suis scénariste. Après, c'est pas les mêmes étapes. Scénariste, tu es tout seul chez toi, tu le sais, tu es photographe et tu fais aussi du casting. Et après que tu allais choraliser un film également. Même si ça fait partie du même process, ça fait pas, c'est pas la même, c'est pas le même investissement. Quand on écrit, on bien n'a pas de sûr. timing, on fait ce qu'on veut, on est seul. Parfois, on pète les plombs parce qu'on n'y arrive pas. Parfois, on Mm. trouve un truc génial et puis le lendemain, on le relit et puis c'est de la merde. Et voilà. Et l'acting, là, par exemple, en scène de ménage, c'était très plaisant parce que bah, tu es porté par. Tu arrives dans une équipe qui est là depuis 10 ans et en fait, tu es utilisé par rapport à ce qu'ils t'ont vu faire justement dans les municipaux. Ils ont trouvé que j'étais pas très bien pour le rôle. Et voilà, après, c'est un peu dommage ce pays d'étiquettes où, moi, je te parlais tout à l'heure entre la différence entre le comédien et l'acteur et où
ici, on utilise beaucoup les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent faire. Mais je pense que c'est parfois une fainéantise de la part de certains réalisateurs Tu qui sais, prennent les gens comme ils sont. ça me fait totalement penser à ma dernière interview qui était avec Frédéric Shaw, qui lui disait un petit peu la même chose, sauf que lui, c'était en rapport au fait qu'il est asiatique et qu'on le cantonnait dans les rôles asiatiques. Et Attention, hein, il est asiatique, on le cantonnait dans les rôles d'asiatique. Attention au punchline. Limite, fais super gaffe. non, je me Attention. serais jamais permise. Et tout ça pour dire que justement, il nous expliquait que pour en sortir, pour sortir de ces étiquettes, il s'est créé ses propres projets, ses propres films, et exactement ce que tu fais en fait. Oui, mais tu sais, on n'est pas tous, hein. Moi, j'aime bien les personnages atypiques. Alors parfois on me dit bon oui, mais lui il est dingue et machin. Mais moi c'est quelqu'un que j'adore, c'est Albert Dupontel. Ce genre de personnes ou encore plus dans de la poésie, Pierre-François Martin Laval, qui ont vraiment leur Ah, univers j'adore. et qui se créent leur truc. C'est-à-dire, ils Ouais, attendent pas. ouais, Parce que s'ils attendaient, je pense qu'on leur donnerait pas. Enfin, c'est leur univers. Donc, ouais. c'est des gens qui attendent pas le fait qu'on leur donne le feu vert pour faire des choses. Et ils ont raison, et c'est vraiment ce que doivent faire tous les comédiens en fait, hein. Bah, après, il faut Après, tout avoir le la monde n'est pas capable de foi. le faire, tout le monde n'a pas le talent pour le faire. Moi, personnellement, quand j'étais comédienne, je sais que je n'ai pas eu le talent pour pouvoir créer, faire. Donc, je me suis épanouie ailleurs autrement, si tu veux. Bah Mais ouais. tout le monde n'est pas capable de le faire. Non, bien sûr. Et puis, il y a des comédiens qui tournent très bien, qui n'ont pas besoin. C'est quelque chose de très ingrat. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un métier, parce qu'un métier, c'est des étapes avec de la promotion sociale et des carrières. Ici, on monte dans l'ascenseur, on redescend. Mmh. Tu peux être Ouais. numéro un demain matin, de faire deux fours, tu dégages dans la seconde. C'est pour ça qu'il faut, en Tout est tout cas, très je ne sais pas aléatoire. faire. Je ne sais pas s'il faut faire, mais il ne faut pas rester que dans le désir de l'autre, il faut provoquer le Ouais. désir. En provoquant le désir, c'est oui, écrire des choses, proposer, bien sûr, faire ce que tu fais là. C'est aussi une autre proposition d'une palette de ton talent. Moi-même, pendant le confinement, j'ai fait une émission, tu vois, je me suis Et improvisé génial d'ailleurs, où tu m'avais animateur. invité. Bien sûr, oui, d'ailleurs, même un soir, tu t'es incrusté. Tu as pointé ta petite tête, qu'est-ce que c'est? Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? C'est intéressant. Non, mais Non, non, c'est oui, le bien sûr. piège de House Party, c'est que tu t'en rends pas compte. Tu arrives comme ça. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est passé sur Zoom après. Et donc voilà, oui, bien sûr qu'il faut. Oui, je l'ai vu d'ailleurs, il a fait un film, Frédéric Shaw, il y a pas très longtemps, là. Oui, oui, Ouais, bien sûr. ouais. Bien sûr, oui. Après, si tu as les moyens de le faire, ben, d'autres l'ont fait. À la bande à Fifi, Tarek Boudali, enfin, et même avant, Patrick Timsit, Chantal Lobby, enfin, tous Mais les gens de oui, Canal. clairement. Quasiment, ouais. À un moment donné, quand tu n'es pas satisfait et que tu as la possibilité d'être bien entouré, alors attention aussi, hein, un film, ça se fait pas tout seul, hein. C'est un travail d'équipe. Bien Donc, même sûr. s'il y a une idée originale à la base, après, si tu es bien entouré, que tu es dans le bon giron et avec les bonnes cartes, forcément, bah, c'est pas que c'est plus facile, mais en tout cas, voilà. Après, tu as le droit à un essai, hein. Si tu te plantes, évidemment, tu ne reviens pas la semaine prochaine. Et du coup, si toi, tu devais donner des conseils aux jeunes acteurs, ça tournerait essentiellement autour de ce qu'on est en train de dire, en fait. Oui, alors des conseils aux jeunes acteurs, je ne sais pas si j'ai vraiment de conseils à donner. En tout cas, faire les choses sérieusement, ne pas se démoraliser si ça ne fonctionne pas, et surtout avoir quand même, je dis ça, une porte de sortie. C'est-à-dire faire autre chose, ne pas se focaliser sur Ouais. si jamais ça ne tourne pas pendant un mois, que ta vie ne soit pas remise en cause. Mm. Donc il faut faire des choses, il faut s'enrichir. Je ne dis pas qu'il faut, quand je dis une porte de sortie, c'est pas, faut pas être dentiste et puis se dire ah c'est ben, je suis dentiste et puis je pourrais être acteur. Mais on le voit en plus, beaucoup de gens sont là récemment avec les one-man shows, comme Caroline Vigneault, comme De Maison. C'est des gens qui avaient une autre Mm. existence avant, un peu comme moi. C'est des gens atypiques. Il n'était pas comédien, lui il était trader, l'autre elle était, Bah enfin ouais, l'autre, ouais. pardon, Caroline Vigneault était avocate, il me Avocate. semble. La Bajon aussi, enfin plein de gens comme ça qui font fort de leur expérience et qui à un moment donné, il y a aussi quelque chose on a envie d'y aller. Et alors eux, ils parlent de ce qu'ils connaissent, donc justement, ça nous fait rire de voir le prisme d'un trader, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un trader, donc comment il réagit, donc c'est drôle, et Mm. les coulisses d'une avocate, comme elle l'a fait Corinne Vigneault, très brillamment d'ailleurs, ben voilà, elle arrive par son biais, donc je pense qu'il faut aller vers ses points forts, vers ce qu'on sait faire, Ouais. pas, il faut surtout faire ça dans un esprit, parfois j'ai envie de dire, pas dans un esprit de compétition, parce que de Ouais. toute façon, il y a un élu, hein, c'est comme à Roland Garros, il y en a un. Mais malheureusement, à Roland Garros, vous avez le choix de vous battre avec la raquette et d'être le meilleur. Là, c'est complètement subjectif le choix qui va être fait. Ça peut venir de votre partenaire. Voilà, ça peut venir du réalisateur qui vous voyez plus petit, plus grand, plus gros, plus nerveux. Et puis parfois, ça peut être la surprise. Il voulait quelqu'un qui était comme ça, et puis d'un coup, il prend quelqu'un d'autre qui est autrement, et puis ça match. Il y Ouais. a aussi cette magie-là. Si tout était écrit de A à Z,
et en sachant que le film qu'on fait va cartonner, par exemple, puisque c'est quand même le nerf de la guerre de faire de l'argent, Bien bah, sûr. tout le monde ferait des cartons. Donc il y a parfois même des gens brillants qui se plantent, parce qu'on ne peut pas être bon tout le temps, parce que l'attente est, parce que c'est pas une science exacte. Mm. Ouais, ouais, clairement. Et Et pour du tout. coup, si jamais des acteurs aimeraient passer des auditions pour tes pièces, comment ça se passe? Comment tu fais C'est très, passes tes... c'est très simple, ils envoient j'envoie mon RIB, ils me font un virement de 250 euros et on se voit quand ils veulent dans Paris. Non, écoute, alors Va des rétro satanas. Non, mais j'en profite pour dire aux comédiens qui nous regardent, ne jamais, 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 évidemment, jamais payer ni pour passer un casting, ni pour passer une oui, audition. je plaisantais, hein, les gens Évidemment, pensent je que je sais fais que de tu l'humour. plaisantes, mais j'en profite pour leur dire, Je fume, évidemment hein, que je c'est m'en une fous, hein, plaisanterie, c'est comme en évidemment. 80, hein. Je fume, hein. Mais écoute, on n'est pas à la télé, donc c'est très bien, profites-en. Ah non, mais j'adorais la télé, moi, tu te rappelles pas Putain, mais de avec tes réponse Michel lunettes de Pollack? soleil et ta clope, putain, j'ai Gainsbourg sous les yeux. Et petite coquette. Oh, Candice. C'est de l'amour. Tu le fais très bien. Donc, pardon, du coup, je t'ai coupé. Qui t'envoie un mail, quelque Non, non, chose? non, non, je Non. plaisante. En fait, bah, pour l'instant, là, moi, j'ai le casting d'un film qui va être fait par Marvelous Productions au mois d'avril prochain, que je vais co-réaliser. Donc, il va y avoir un directeur de casting, il va y avoir un truc. Après, pour les pièces, il est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais de famille, il y a, il y a quelque part l'ordre du réseau. C'est-à-dire que effectivement, les auditions de théâtre, puisque ce ne sont pas des castings, c'est des castings images et c'est des auditions théâtrales sur scène, ça se passe par réseau. Si tu connais pas machin, si tu connais pas Jean-Luc Moreau, si tu me connais pas truc, ou si tu connais pas, par exemple, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent par bouche-oreille. Par exemple, toi, demain matin, tu pourrais me dire, tiens, j'ai une copine qui ferait, comme t'es Ouais, Candice, que je te connais, je te fais confiance, ben, je vais la recevoir. Après, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de, il y a, donc c'est oui, très compliqué en fait. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué d'avoir l'info en tout cas. bien sûr. Donc après, oui, Bravo, j'ai tous les comédiens de Paris qui vont me demander. de quoi, de quoi? J'ai tous les comédiens de Paris qui vont me demander, tu veux pas demander à Eric Delcourt si je peux passer son audition? Ah non, mais bien sûr, moi je peux recevoir j'en reçois des CV, des trucs, je Plaisante. réponds à tout le monde, mais après moi je suis pas producteur, donc si c'est Bien après, sûr. voilà, après oui, bien sûr, en règle générale, bon, tu sais aussi que je suis directeur artistique du théâtre de 10 heures et que je suis associé de ce théâtre. Exact. Oui, parfois il y a des castings et de temps en temps, quand j'entends parler d'un casting, parce que ce ne sont pas forcément mes pièces, mais je les programme, et quand Mhm. j'entends parler d'un casting, je vois la pièce et j'essaie d'aiguiller, en tout cas, Bien sûr. en tout Oui. altruisme, et par rapport à des potes qui n'ont pas l'info, de leur dire tiens, tu devrais peut-être essayer. J'en parle à l'auteur, et puis ils font des essais, et puis ça passe ou ça casse, tu vois. Ça, Ouais, c'est... ouais, ouais. Mais c'est très compliqué de donner. Enfin voilà, mais oui, bien sûr, moi, enfin voilà, je suis sur les réseaux, on peut m'envoyer des trucs avec grand plaisir, bien sûr. En tout cas, je regarde tout et je suis curieux de tout, et je pense que tout le monde a sa chance. Donc Et quelqu'un qui a finalement, envie. toi, quand tu as monté tes pièces, t'as jamais réellement fait passer d'audition parce que c'était des acteurs que tu connaissais, que tu avais déjà Si, vu si, si, jouer. bien sûr, j'ai fait passer Si? des auditions. Si, Ouais. si, Jean-François Neuro, je l'ai rencontré sur audition. Et après, oui, non, les autres, c'était pas vraiment des auditions, mais c'était des gens que j'ai vus jouer. Audrey Dana, par exemple, elle jouait avant moi la pièce de Bernard Werber, justement, à la Comédie Bastille, à 19h avec Jean-Christophe Barr. Et j'ai trouvé cette fille absolument incroyable. Et en fait, quand elle se démaquillait, elle entendait la pièce et elle se marrait. Et le jour où il y a une actrice qui est partie, parce qu'elle n'était pas là au départ, elle était là à la 15e, elle m'a dit, mais attends, mais moi, je veux passer. Donc c'est venu d'elle, c'est même pas moi, mais Ah c'était ouais, parce qu'on ouais, était dans ouais. les mêmes lieux. Bien J'aurais jamais sûr, rencontré Audrey Dana si elle jouait pas à 19h, tu vois. bien Et sûr. donc, du coup, bah, et puis après, il y a quand même quelque chose au cinéma comme au théâtre, c'est ce que j'appelle, moi, l'évidence du rôle. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est fait pour le rôle et ce ne Ouais. sera pas quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être remplacé. Mais ça veut dire que tu as mis ton empreinte le rôle et la personne qui va suivre, forcément, ne va pas faire une imitation, mais va fondamentalement s'inspirer de la personne Comme, qui a créé le rôle. comme Marie Montoya dans Hors-Piste. Comme Marie Montoya. Alors Marie, c'est autre chose. Marie, c'est ma petite sœur de cœur de Toulouse. Et on lui a donné son premier rôle dans Droit de succession. Elle avait 19 ans, 20 ans. Et c'est justement Vincent Azet, toulousain, qui me l'a présenté. Quand j'ai vu la fraîcheur, la pétillance, le côté solaire de cette fille, son côté drôle, comique, Elle belle, était attachante. Et génialissime. elle a été pendant 10 ans ma muse. Et les pièces, à 65%, la réussite, enfin, c'est grâce à elle, parce qu'elle a vraiment été incroyable. Les articles étaient sur elle. Alors le rôle était formidable, mais en même Ouais. temps, elle l'a créé. Et voilà quoi. Ah ouais, non, génial. Bravo. Et tu peux nous parler de la façon dont toi tu travailles avec tes acteurs? Excuse-moi, il y a un mec qui se met à faire un bœuf musical. Tu l'entends là, Non, je ça l'entends t'embête? pas. Je D'accord, l'entends pas. pardon. Ça va? Ah oui, parce que L'ambiance chez toi. je suis à Marseille. Hein, j'ai rejoint l'équipe des jaunes. Hein, je suis avec l'équipe Raoult. Hein, terminé Paris. Hein. Planète de Marseille, on donne sur le Mia ici.
manque que ton petit pastis, là, quand même, avec ta Non, clope. non, 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 fini tout ça. Eh oh, j'ai un Ah, âge, oh, je vais bravo. encore faire du cinéma pendant 20 ans, donc vite elle maintenant. Je suis fière de vous, monsieur J'ai bu du Delcourt. pastis pour 3 vies. J'ai bu du pastis pour 3 vies, c'est C'est tout. clair, je te confirme. Je te remercie. Eric, parle-moi un petit peu de la façon dont tu travailles avec les comédiens, comment tu les diriges, comment tu les amènes à construire justement un personnage une fois que vous commencez à travailler sur le plateau. Alors écoute, je fais beaucoup confiance aux gens que je choisis dans un premier temps, comme je te parlais de l'évidence du rôle. Donc après, j'oriente en fonction de, comme si tu veux, les tonalités. Chef d'orchestre, on mixe, tu vois. Mais je donne pas vraiment de directive parce qu'il me semble que la directive, elle est beaucoup dans le texte en règle générale. Oui, Je mets beaucoup ouais, de didascalie, donc j'explique. Et puis je parle beaucoup, beaucoup en amont. Je d'accord. parle des heures avant d'aller sur le plateau. Ce qui fait que quand on est sur le, enfin moi c'est ma méthode. Après une fois qu'on est Oui, sur oui, le oui. plateau, ben, ça glisse un peu plus tout seul et puis on modifie en fonction parce qu'il faut laisser aussi comme un acteur libre de créer parce qu'un acteur c'est aussi un créateur et ce n'est pas qu'une marionnette. Alors après ça dépend des méthodes. Hein. Il y a des metteurs en scène plus durs, il y en a qui sont plus souples, il y en a qui sont plus dans le conflit pour avancer, il y en a qui sont plus au contraire de laisser faire et de voir ce qui se passe. Moi, en tout cas, je suis pour beaucoup, beaucoup parler en amont, écouter les propositions et avancer dans le même sens. Et mes Donc, directives, elles sont plus de l'ordre de technique, de technicité de comédie, puisque moi, je fais beaucoup de comédie et j'ai oui, appris au fur et à mesure qu'il y a quand même des codes et voilà, des silences. Voilà, moi, j'ai appris à un moment donné, Jean-Luc Moreau m'a appris, moi, j'avais tendance à jouer très vite et à pas laisser de respiration. Et il m'expliquait que, par exemple, le silence est un rythme. Alors, tu vois, quand on te dit ça, tu dis, ah bon, bah merde, mais pourtant, il se passe rien dans le silence. Et après, il te donne des exemples très concrets, comme au cinéma, tu vois. Bon, alors après, moi, je suis un ancien, donc je vais te parler, par exemple, de La Chèvre. Mais Pierre Richard et Gérard Depardieu, Pierre Richard est très drôle parce qu'il fait des mimiques, et Gérard Depardieu est très drôle parce qu'il le regarde comme ça, il hallucine total sur ce qu'il regarde. Et c'est le regard du mec qui, à ce moment-là, devient complètement, intéressant. Donc, absolument. c'est plus une question, on va dire, de Sur le technique et rythme, en d'horlogerie. fait. Ouais, Bah tu oui, et les puis après, accompagnes dans le rythme. bien sûr, et puis comme on est plusieurs sur une scène, c'est comme un concert, c'est comme une fanfare, c'est-à-dire que ça dépend de l'instrument qui est joué en face, comment on te renvoie le ballon, et voilà, c'est à toi de faire ton solo de guitare, l'autre reprend la batterie, enfin c'est une Oui, musicalité. ouais, La complètement. comédie, c'est vraiment la musicalité, quand on regarde à base de Molière, de tout ça, c'est quand même très très rapide, c'est presque comme une chanson, presque comme un opéra, ça va vite. Ouais. C'est le rythme, la comédie, mais c'est pas que le rythme. D'ailleurs, Et il c'est paraît aussi qu'Alexis Michalik, lui, il est que comme ça. Il ne dirige ah ses bah alors, acteurs que comme ça. je sais pas ce que fait Alexis Michalik, à part prendre tous les Molières chaque année. Mais non, non, mais Alexis Michalik, il a une écriture incroyable. Après, lui, je sais pas, il a investi dans son truc. Il a aussi, bah voilà, quelqu'un qui depuis 8 ans, lui, a mis de son empreinte sur son univers. Il a écrit des pièces incroyables. Oui, après, je trouve que ce garçon est très brillant et il mérite tout ce qui lui arrive. Ah oui, clairement, Après, clairement. je connais pas vraiment sa méthode de travail. Moi, j'ai toujours été, je Mais pense il qu'il travaille travaille de sur le façon. rythme. Je sais pas, voilà, c'est pour ça que je rebondissais là-dessus parce que c'est ce que tu Ouais, dis. ouais, Il travaille que sur le rythme, il parle même pas, il fait que vraiment à l'oreille, tu vois. ouais, ouais. Ouais. Bah ouais, je pense qu'il y en a quand même. Bah, c'est un peu la base du théâtre. Après, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend ce que tu joues. Mais il est vrai qu'au théâtre, on est embarqué avec le rythme, oui, bien sûr. Mm, ouais. Et toi, du coup, est-ce que ça t'a donné envie de sortir du théâtre, de passer à la réalisation, de Oui, réaliser? absolument. Ouais, ouais, absolument. Bah, j'ai longtemps essayé de monter mes pièces au cinéma, ce que je vais réussir à faire, mais j'ai eu des problèmes de droit parce que j'étais pas bien. J'avais pas un bon agent à l'époque, j'ai pas été bien conseillé, donc j'ai eu des droits bloqués pour Hors-Piste et La Sœur du Grec. Puis D'accord. j'ai récupéré La Sœur du Grec, j'ai essayé pendant 2 ans et demi, 3 ans de la monter. Et puis, Au bah, en cinéma, fait, donc. au cinéma, oui, bien Mhm. sûr. Mais comme je voulais m'imposer en tant que premier réalisateur, ça a été compliqué pour les producteurs pour le monter. On a eu des problèmes Ouais. avec le scénario, on n'était pas d'accord. Et puis j'ai pitché un truc qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait il y a 18 mois à Romain Legrand et Vivien Aslanian avec voilà, un pitch d'un film qui s'appelle Slow Fast, qui leur a plu tout de suite et ils m'ont payé un développement. J'ai embarqué un co-auteur avec moi qui s'appelle Tony Zanier avec qui je vais co-réaliser le film. Et 18 mois après, avant le confinement, on nous a validé la V3. Là, je suis avec des acteurs qui sont en train, je ne peux pas donner les noms parce qu'ils n'ont pas signé, mais j'ai des accords de principe un peu plus que ça d'ailleurs. Et le film devrait se tourner au mois de mars et je vais co-réaliser ce film qui est Bravo, complètement c'est super. improbable pour moi. Ouais, ouais, je suis très content. Je suis très C'est content. Et, génial. et Et c'est tu veux très. dire qu'il n'y aura aucun acteur de la première, du début de la Sœur du Grec?
Dans ce film? Oui, Ah non, c'est que des gens nouveaux que je connais. Il y a des gens qui viennent du stand-up. Il y a, non, 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 c'est des gens avec les producteurs. Non, là, j'ai pas pu imposer mon casque parce qu'on oui, a besoin de monter le budget du film. Tu sais qu'il y a toujours cette bien barrière sûr. théâtre, cinéma. Il y a des listes d'acteurs A, il y a des listes d'acteurs A'. Puis voilà. Et puis jusqu'à présent, là, j'ai reçu l'autre jour dans mon émission justement Johan Bayada qui va réaliser, pardon, coproduire avec les Enfants Terribles, sa société de production Astérix, l'Empire du Milieu, le prochain film de Guillaume Canet, Génial. qui est le plus gros budget conséquent du Waouh. film. Et il m'expliquait que suite au Covid, que suite à tout ça, il y avait trois sortes de films. Il y avait le film à petit budget, d'auteur, moins de 2 millions, où on serre un peu la ceinture, des films un peu, on va dire, pas de festival, mais des films à petit budget. Puis tu avais le Ouais. film middle, qui est la moitié des films d'ailleurs, entre 6 et 10 millions. Puis tu avais les films à plus de 10 millions, des grosses machines. Le film du milieu va disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'entre-deux. Ça va être soit des films très très économiques, puisqu'il y a les plateformes qui arrivent aujourd'hui, mais le film intermédiaire, comme on le connaît, il y aura certainement moins de films. On va passer soit de ça, soit à D'accord. l'autre. Alors, ça, pas de panique, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus ces films-là, mais ces films-là vont plus se retrouver sur les plateformes Au qui produisent, cinéma. comme tu sais, Netflix. Ben oui, tu vois bien que là, déjà, le confinement, ça a été juste incroyable. C'est-à-dire, il y a 6-7 films là, qui devaient sortir et puis se retrouver en 15 jours, bam, sur Amazon Prime, parce que la sortie de cinéma était décalée, on ne savait pas où c'était avec le Covid. Donc, avant, je veux dire, il y a même un an, ça n'existait pas. Donc tu Je veux rappelle dire à qu'au tout le monde. cinéma, il n'y aura plus que des grosses comédies, gros budget ou des Non, pas films spécialement des. d'auteur, mais l'intermédiaire n'existera plus? Bah, c'est pas. Oui, enfin, c'est-à-dire le film middle va moins exister, oui. Alors, ça ne Ouais. veut pas dire qu'il n'y a pas de film d'auteur et Oui, qu'ils ne oui, vont pas oui. se faire, mais oui, c'est sûr, parce que l'économie d'un film est fragile et que là, il y a beaucoup de gens qui vont se casser la gueule parce qu'il y a beaucoup de films qui. Puis surtout, enfin, là, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a Non, beaucoup non, de bien problèmes sûr. d'assurance des films parce que le Covid ne couvrait rien et puis c'est compliqué. Et puis les plateformes arrivent à grands pas. Et puis la consommation de films se fait Vraiment. plus par ça aujourd'hui Mm, que par le cinéma, qui est c'est devenu sûr. aussi très cher et qui est presque un produit de De luxe. luxe. Ouais. Parce Mm, que voilà, parce que de 15 euros la place quasi, c'est quand même un petit billet. mm. Complètement. Et du coup, toi, donc dans tes projets, de ce que j'ai entendu, tu as donc La Sœur du Grec qui devrait se faire au cinéma. Non, alors là sur le grec, pour l'instant, on a abandonné le projet. Je le ferai à la suite de Slowfast. Si Slowfast marche, ce sera mon deuxième film là sur le grec. D'accord. Et puis je Donc, ferai peut-être leur piste derrière, on verra, ou peut-être autre chose. ah, ce serait génial. Ah ouais. Je suis pas fixé à un objectif définitif de vie où je m'accroche pour faire 17 ans le film que je voudrais Non, faire. Moi, évidemment, je rebondis, sinon, bim, on devient dingue. c'est clair. Donc, tu as des projets de cinéma et au théâtre, tes projets. Donc, tu as un projet avec toute ta troupe dont tu nous parlais, que tu vas Alors, retrouver. toute ma troupe, j'espère qu'ils vont me suivre. Mais oui, oui, j'ai un projet de pièce pour septembre 2021. Le retour, alors, je sais pas si je peux. Voilà, bah, c'est ce que je t'expliquais. Et puis j'ai Oui. un seul en scène. Je me relance dans un seul en scène là pour mes 25 ans de scène. Fantastique. À partir d'octobre dans mon théâtre, au théâtre de 10 heures, que j'ai écrit avec Thomas Barbazan, qui est un auteur absolument génial, qui travaille avec Yacine Bellatar et qui est absolument incroyable. Et Trop bien. voilà, Et c'est alors, plutôt du stand-up, c'est plutôt. non, 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 c'est pas du stand-up, non, j'ai plus l'âge de faire du stand-up. Non, non, mais c'est pas ça, c'est un autre exercice, le stand-up. D'ailleurs, tous les stand-uppers sont pas forcément des très très bons comédiens, et tous les comédiens ne peuvent pas devenir des stand-uppers. Parce que c'est autre Mais chose, c'est oui, comme du flow, ça vient de la rue, c'est du slam, enfin ça vient de la rue, oui, oui, attention, je veux oui. dire, des Et années, du coup, ça donne voilà. quoi un seul en scène qui n'est pas du stand-up? Oh bah il y en a plein, il y a tu sais il y a par exemple bah là par exemple tu vois Monsieur X le Ah truc oui, qui est tout mis en à scène fait, par bien sûr. Mathilde Amé mais pas Pierre Richard, voilà, ça c'est du stand-up. Le Absolument. stand-up c'est que ça raconte une histoire où on casse pas normalement le quatrième mur, c'est-à-dire on s'adresse pas au public, on raconte une histoire, enfin voilà, Oui, c'est un peu ça. oui, oui. Il y a D'accord. trois sortes de Génial. spectacles. Il y a Alex Lutz qui fait encore des sketchs comme à l'ancienne, on va dire à l'ancienne, hein, comme on Oui. faisait. Il y a le stand-up qui existe aujourd'hui. Mhm. Et puis il y a le seul en scène. Olivier Sauton a fait ça, James Thirier fait ça. Comment s'appelle-t-il Astier a fait ça. Agnès Soral, enfin j'en passe, il y en a plein, mais voilà. Et Et donc là, non, ça va parler de, bah, un peu, forcément, dans un stand-up, on parle de soi. Et moi, ça va être le Eric de 2020 qui essaye de s'adresser au Eric de 1998 pour qu'il ne fasse pas trop de conneries. Et voilà, donc c'est un espèce génial. de voyage dans le temps entre moi croisé, en se Trop bien. foutant évidemment de la Tu gueule vas en de. avoir des choses à lui dire, dis donc. Oui, on est en train de faire le tri de ce qu'il faut dire et pas dire, hein. Tout n'est pas avouable, je te cache pas. Mais je viendrai Donc te voir voilà, avec grand plaisir. et puis j'ai toujours, normalement, là, j'avais 3 mises en scène à faire parce que c'est aussi ma passion de projet
où on vient me chercher, où je suis pas attendu, où c'est complètement improbable. Et moi, ça me plaît, l'improbabilité. J'ai été 2 ans collaborateur artistique de Bernard Tapie quand il est sorti Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié Ouais, cette ouais, histoire. ouais, j'ai travaillé sur Un beau salaud, j'ai travaillé sur Oscar avec lui, ouais, j'ai travaillé avec lui, sur Commissaire Valence aussi. Pendant 2 ans, il m'a fait confiance et j'étais son directeur artistique pour. Voilà, et puis un jour, il m'a viré parce qu'il m'a demandé s'il pouvait être plus drôle que lui de Funès. Je lui ai dit non, il m'a dit tu dégages. Bon, voilà, allez, salut, merci. Non, t'es Merci sérieux? Bernard. T'es Ah bah, sérieux? Bernard, ne doute de rien. Bernard, je sais que tu es un peu fatigué. Si tu m'écoutes, tu m'en voudras pas de balancer ça, hein. Après l'affaire Adidas, je pense que ça, c'est une goutte d'eau. Mais oui, oui, non, mais quand il a repris Volo de filet de coucou d'une façon brillante, il reprenait quand même derrière Jack Nicholson. Il l'a fait d'une façon magistrale. On peut penser ce qu'on veut de ce monsieur. Il peut pas laisser indifférent. Après, je ne Oui, juge pas l'homme. oui. Voilà. Mais ça a été une expérience assez rock, incroyable d'être 2 ans avec Bernard Tapie sur les routes et se Tu balader. m'étonnes, putain, c'est Ouais, dingue, ouais, c'est assez unique. dingue. Donc voilà, des choses comme ça qui me sont arrivées dans ma vie. Encore une fois, c'était pas prévu, hein. Plein de gens sur Paris. Pourquoi c'est tombé Et sur moi? comment il t'a découvert? À quel moment, sur quel projet, quoi? Je crois, si je me souviens bien, que c'était sur la salle de bain d'Astrid Veillon, où j'avais travaillé aussi en collaboration artistique. Il me semble que le producteur Philippe Hersen voulait rehausser une pièce qui s'appelait Un beau salaud, si ma mémoire est bonne, qui devait être mis en scène par Jean-Luc Moreau, et on a dit que j'étais l'homme de la situation. Donc j'ai rencontré Bernard, ça s'est pas très bien passé le premier jour, il m'a très mal C'est-à-dire? parlé, je suis parti avec mon petit sac, il m'a dit il va où lui avec ses petites couilles, et je lui ai dit bah, je me casse parce qu'on me parle pas comme ça, il fait toi t'as des couilles, tu restes. Ouais, je lui ai dit d'accord mais il faut plus me parler comme ça. Il me fait ouais bon voilà, ça va, assis-toi, on va se détendre. Voilà Bernard. Ah oui, ça démarre fort. Et, ah bah c'est Bernard, on va pas se mentir, hein. Au niveau de l'introduction sur Bernard, c'est toujours assez cash, hein. Ça passe ou ça casse. C'est clair. Mais voilà, et moi j'étais très impressionné. Je suis pas très impressionnable dans la vie, à part par les tennismen, parce que c'était ma grande passion, donc c'est des gens qui m'impressionnent par leur talent. Mais l'individu en lui-même, on est tous des êtres humains, Bien voilà. Donc sûr. je suis pas très impressionné ni par le pouvoir, ni par l'argent, ni par des gens qui ont une grande gueule. Et après, voilà. Mais comme moi aussi j'en ai une de temps en temps, donc voilà, toujours dans C'est bonne clair. intelligence, j'essaie d'accorder nos violons. C'est clair. Génial. Bah, écoute, Eric, je suis ravie que tu aies partagé tout ça avec nous. Ouais, Peut-être c'est pas gentil. on peut peut-être proposer aux comédiens qui nous écoutent de nous poser des questions s'ils veulent te Avec grand poser des plaisir. questions. Avec grand Euh, plaisir. je vois que vous êtes quand même Ah, je vois quelques-uns. Déborah Elper, excuse-moi, je connais bien Tarek Ryan, Yacine Bellatar et Déborah Elper, LSDG qui veut dire la sœur du grec. Bisous Déborah. Ah, génial. Mais écoute, voilà, si jamais vous avez quelques questions, on est encore là avec vous quelques minutes. Vous pouvez nous poser vos questions. Sinon, on va continuer à papoter le temps que. Et dis-moi, bien, bah tiens, on va retourner là truc. Tu vas choraliser un film, toi, on peut en parler ou pas? Ah, ben si tu veux, si tu. Bah oui, écoute, tu donnes tellement au parcours d'acteur, toi, t'as un parcours aussi atypique et tu vas devenir choralisatrice. Ah, j'inverse le truc, t'as vu comment je t'ai pris le lead en 2 minutes? Putain, c'est incroyable, l'arroseur arrosé. Pourquoi toujours des caucasiens dans les recherches de casting? Oui, qu'est-ce qu'un caucasien? Ah, un caucasien. Ah oui, Euh, co- d'accord. Je les- sais les- pas, non, pourquoi cette question? C'est bizarre. Toujours des caucasiens dans les recherches de casting. Ben, ça, c'est les auteurs qui font un peu. Oui, enfin, ça dépend Et des puis c'est auteurs. en train de beaucoup Par exemple, évoluer, c'est en train de beaucoup changer oui, quand même. dans Valider, on est quand même moins sur le caucasien que sur le. Enfin, ouais. Bah Je pense oui. que c'est en train de bouger, mais tu as Ouais. raison, Miyazawi, pardon. Et on te Euh, demande aussi, c'est quoi le secret de la réussite selon toi? Ben, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, non? Ce que j'ai envie de dire, c'est Le secret de la réussite, c'est de durer, de ne pas trop se prendre au sérieux, d'avoir envie de faire rire sans faire rire et surtout de le faire d'une façon sérieuse tout en n'étant pas sérieux. très bonne réponse. Je pense qu'on perd en énergie, on perd en âme quand on commence à être sérieux et se prendre au sérieux, quand on ne fait plus les choses pour les bonnes raisons. Mais c'est pareil en amour, c'est pareil pour tout, hein. C'est pareil quand on commence à réfléchir ou Oui, bah, on le fait avec moins de passion. complètement, complètement. C'est garder un peu de distance, quoi. Les émotifs de 46 ans, c'est tard pour commencer, non? Non, il n'y a pas d'âge pour commencer. Louis de Funès a explosé très tard, Berléand aussi, Catherine Fro un peu tardivement aussi. Non, il n'y a pas d'âge. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on trouve son rôle. Je Mhm. pense par contre, ça c'est mon avis, hein, qu'à un moment donné, on a le rôle de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on va pas en faire d'autres, mais il y a le Oui, rôle qui t'amène à. mhm. Ouais, Après, soit tu répètes ce rôle, soit tu fais d'autres trucs, ou alors tu te retrouves à être, on va dire, Robert De Niro, où tu peux lui imputer trois quatre rôles, mais tu vois, ou Al Pacino, où tu lui dis, bah, c'est le parrain et Scarface, c'est des rôles qui vont de toute façon, quoi qu'ils fassent derrière, vont les marquer à vie. Et voilà. ouais. Je t'en prie, merci pour la réponse, Mhm. avec plaisir.
Super. Bah écoute, Eric, c'était un bonheur de partager ce moment avec Ben, toi. merci à toi, Candice, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Bah, Toujours pareil, écoute. très partagé. Ok. Nous, on reste en contact, on se tient au courant, on se voit vite. Avec Et plaisir. Et puis puis, n'hésitez pas, hein, si jamais envoyez des CV voilà, vous pouvez envoyer génial. sur Et du Insta coup, ou ils peuvent te Facebook. contacter, oui, sur Insta, sur Oui, Facebook, t'es oui, joignable Messenger, partout. bah, ça va. Si les gens sont là, ils savent comment me contacter, t'inquiète. C'est clair. Il n'y a plus beaucoup de gens qui lèchent de timbre pour envoyer des lettres. Je crois que je vais aller C'est à la clair. teuf à côté. Ça a l'air très sympa. Excusez-moi, Ah, là, il t'as y de la a des chance. Corses qui sont en train de jouer. Bah, écoute, c'est comme ça. Je vous fais un petit tour d'horizon là, parce que là-bas, vous voyez la mer, hein. Je sais pas si vous voyez la mer là-bas. Ah ouais, trop sympa. Voilà. Bon, Ouais, bah, ça fait rêver. je suis chez ma cousine Elise Cohen, que j'embrasse, qui tarde d'arriver. Et voilà. Bah, kiffe bien ton séjour au soleil. Merci, Candice. Nous, on se voit à ton retour. Et merci à tous de nous Salut avoir à tous. suivis. À bientôt. Merci, Candice. Bisous. Ciao. Excellent, t'entends pas ça? C'est Mais non, excellent. j'entends pas. Monte le son, mec. Bisous. Ciao.